Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage avec l'oracle Béline. Alors aujourd'hui nous allons tirer sur l'avenir des enfants. On va se poser des questions sur leur avenir. Donc je vais demander à l'oracle, donne-moi plus d'informations sur l'avenir des enfants. Donne-moi plus d'informations sur l'avenir des enfants. Comment sera l'avenir des enfants? Je fais une coupe et je prends ce paquet. Et on va faire un tirage en croix. Pardon. Alors, des débats, des pourparlers, la carte du procès. Oula. Alors ça commence un petit peu fort là. Hein. J'ai la carte du procès, la carte de la trahison. Ça me dit rien qui vaille. Il y a des choses qui vont très mal tourner, j'ai l'impression. Ici j'ai un homme. Un homme qui en rapport avec la famille. Écoutez ça, on va recouvrir pour avoir un peu plus d'informations. De l'union. Donc ça, on peut envisager une colère générale de la part des parents au sujet des enfants. Alors quand je vous dis les enfants, il n'y a pas que les enfants de maternelle ou de primaire, n'est-ce pas? Il y a aussi les enfants du collège, du lycée, nos enfants. Là, il y a une idée de se réunir à la faveur d'un événement qui va déplaire, qui va mal passer. On va en savoir plus, je vais couvrir après. Là j'ai des débats. Alors la fatalité, il y a une idée de quelque chose qui arrive logiquement à la suite d'événements. Alors on va voir quoi, bien entendu, hein. Il faut que je recouvre pour vous donner plus de précision. Sois plus précis, donne-moi plus de précision sur l'avenir de nos enfants. D'accord. Alors je me demande s'il ne va pas y avoir de nouvelles restrictions à nouveau au niveau des écoles ou de nouvelles règles sanitaires qui ne passeront pas en fait. Alors on va voir par la suite, mais voilà, j'ai l'impression que les gens, les parents d'élèves et tout vont se réunir par rapport à de nouvelles restrictions à l'école. Alors on peut aussi imaginer pardon, que la grogne va commencer du fait que les lycées, il me semble, en Île-de-France sont passés en semi-présentiel. Il me semble que c'est en semi-présentiel, ou enfin ils doivent tous le faire. Il me semble qu'il y a des nouvelles restrictions en fait au niveau du secondaire dans les départements qui viennent d'avoir le couperet du pseudo-confinement. Hein. Alors, des débats il y a des choses qui tombent à l'eau. Hein. Il est fort possible que tous ces protocoles, trop de protocoles tuent le protocole. Hein. C'est juste infaisable, irréalisable. Il est fort possible que beaucoup de choses soient laissées tomber sur d'autres niveaux en fait. Sur d'autres niveaux, ou est-ce qu'ils aimeraient bien tenter, comme je crois que c'est en Amérique où ils tentent le vaccin sur les enfants. Je ne suis pas sûre qu'en France, cet essai-là sera effectif. Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir, même s'ils ont le désir de le faire, je ne pense pas qu'ils pourront le faire.
Alors là, je vois un homme important. Je vais être crue, hein, mais qui en a juste que faire. De l'état de nos enfants, de l'avenir de nos enfants. Il en a rien à faire. J'ai la carte de la méchanceté. La carte des familles. Il en a rien à faire, quoi. C'est choquant de voir ce genre de choses. Il prend des décisions, mais... je me demande même si cet homme se rend compte qu'il y a des protocoles qui sont irréalisables et inapplicables. Il le fait parce qu'on lui demande de le faire, quoi. C'est... Donc là, j'ai la carte du travail. Là, je m'adresse tout particulièrement pour les lycéens. Alors, j'ai la carte du travail, donc ça, c'est la carte de leur future carrière. Dans quoi ils vont se spécialiser, dans quelles études ils vont se diriger. Et puis, d'un côté, vous avez la carte des présents, avec les cadeaux, etc. Et de l'autre côté, vous avez la carte de l'infortune. Là, clairement, l'idée, c'est que les clivages que l'on voit, c'est tabou, hein, mais beaucoup de bacheliers connaissent ça. Il y a des clivages, soit vous faites partie d'une certaine catégorie qui va pouvoir vous permettre d'accéder à des formations hautement diplômantes, soit vous faites partie de l'autre catégorie où vous aurez accès à des formations moins diplômantes ou moins, qui vous mèneront à des postes moins élevés. Là, à la faveur de cette crise sanitaire, ce clivage va un peu plus se creuser. Là, on voit un fossé qui se creuse un peu plus à ce niveau-là pour tous les enfants bacheliers ou qui passent leur bac ou tous ceux qui vont décider de leur orientation. Ça, c'est plutôt dark, hein. Moi, mon ressenti, c'est pas bien du tout. Il y a une idée que c'est de la trahison. Enfin, il y a... ça met un peu mal à l'aise, hein. Il y a une idée là ouais, de nuire en rapport avec ça, hein, le monsieur là qui n'en a rien à faire de l'état de nos enfants. Il n'y a pas que lui, hein, c'est... comment expliquer ça? Le procès, il y a une dimension juridique derrière, hein, quand même. Il y a une dimension juridique, il y a une dimension de quelque chose qui va faire scandale. En plus, il y a des aides derrière, quelque chose qui indique qu'il y a une certaine protection de ça. On va voir la suite, je vais peut-être vous en dire plus avec la suite. Alors, il va y avoir une ou des femmes qui... Je penserais une femme qui va se porter... enfin, qui va porter la voix de tous ces parents en colère qui vont s'unir entre eux. Contre pas mal de choses qui sont faites... qui sont contraires au bien-être des enfants, hein. Les parents d'élèves vont réussir à se faire porter parole par une femme qui a une certaine portée, qui a une certaine visibilité. C'est une dame qui va porter ce combat-là, en fait. Bon, il y a des affaires qui vont éclater et qui seront pas très reluisantes. Là... en fait, il y a des choses qui vont être laissées tomber, il va y avoir des mesures, etc. qui vont être abandonnées parce qu'il va y avoir il va sortir en fait des affaires qui sont assez malaisantes, qui mettent pas le gouvernement à leur avantage en fait. Voilà, c'est ce que je vois là, hein. Oh là là.
cet homme-là, tant qu'il sera là, il va continuer à prendre des décisions qui iront contre le bien-être de nos enfants et indirectement ou directement des familles. Lui, il va continuer, quoi. Il fonce dans le tas comme un bourrin. Déjà que les enfants sont pas très bien en ce moment, là... le feu, vous savez, il y a une idée quand même de combat, d'opposition. Hein. Il y a une idée de ce monsieur qui s'oppose aux familles qui luttent pour leurs enfants, qui voudraient que leurs enfants soient mieux. Il y a une idée d'opposition entre ce monsieur et les parents. Alors, il y a des choses qui vont être retardées au niveau de tout ce qui est orientation, etc. Je ne sais pas trop comment ça marche parce que moi, les miens sont petits, mais il me semble qu'il y a un logiciel maintenant où on s'inscrit dessus pour les orientations, tout ça. C'était clairement le fiasco ces dernières années. Bon, ben ça va continuer de toute façon comme ça, creusant un peu plus le fossé entre différentes catégories sociales d'élèves. C'est pas terrible là. Hein. L'avenir de nos enfants, c'est pas reluisant pour l'instant. Hein. Ah, des vieilles histoires qui vont ressortir. Des vieilles histoires. Franchement, il y a des histoires qui vont ressortir de derrière les fagots et qui vont être prises pour ouais, de la haute trahison. Il y a quelque chose de malsain là. Hein. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose de malaisant quand même. Hein. Ça va donner lieu à des procès. C'est des histoires vieilles. Il y a des choses qui ont été cachées volontairement. Il y a eu des aides. Je peux pas vous dire exactement quoi parce que j'ai pas plus de précision là. Mais ça me paraît assez malsain quand même. Hein. Ça, il va y avoir des histoires prochainement qui vont ressortir, hein, qui vont sortir, des découvertes bof. Hein. Je vais essayer de vous faire une synthèse, il me reste 3 cartes. Super. Alors, on va passer par une période de transition où pour nos enfants, ça va être la catastrophe, la ruine. Je pense notamment à tous ceux qui sont en faiblesse scolaire. Tous les enfants qui présentent des lacunes et des difficultés, quel que soit leur niveau, qu'ils soient en primaire comme au lycée, ou les difficultés qu'ils ont rencontrées vont être pérennes pour l'instant. Ça va pas être effacé du jour au lendemain. Il y a quand même une notion ensuite d'embellie. Hein. Il y a quand même après une notion de... Donc il y a la réussite, il y a 2 cartes solaires qui suivent. Il y a vraiment une idée de destruction pour une reconstruction. Saturne est la planète des destructions pour mieux reconstruire quelque chose de nouveau. Ici on a des cartes solaires qui suivent. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui va tomber, qui va se terminer, qui va être détruit pour pouvoir refaire autre chose de mieux par-dessus. Du coup, j'ai l'impression que la conclusion est quand même un petit peu plus douce que ce que j'ai pu voir là. On va devoir passer par ce que j'ai vu, bien entendu, qui n'est vraiment pas reluisant du tout et qui va être très éprouvant, autant pour les parents que pour les enfants. Mais ensuite, on peut espérer quelque chose de mieux avec la carte de la réussite, de la pensée, de l'amitié. Il y a vraiment une idée de quelque chose qui va se refaire de manière tranquille, de manière unie. Voilà ce que j'avais à dire sur l'avenir de nos enfants. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou de me suggérer d'autres tirages si vous en avez envie, des sujets que vous aimeriez que je traite. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!